Ça, c'est le soleil, ça, c'est la pluie. C'est de ce côté-là qu'on doit pouvoir le voir, tu vois. Première étape pour nos testeurs, découvrir l'origine de l'arc-en-ciel pour ensuite en réaliser un eux-mêmes. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas que c'est dangereux de jouer avec l'eau et l'électricité en même temps? On est loin, regarde. Ouais. Normalement, ça c'est le soleil, ça c'est la pluie, et là on doit voir l'arc-en-ciel. Et vous voulez faire un arc-en-ciel? Mais on veut faire un arc-en-ciel géant, pas un... Oui, mais... oui, mais on s'entraîne. Oui, mais on peut pas juste démarrer comme ça. Il faut comprendre quelques principes fondamentaux de la lumière. Bon. C'est très intéressant. Toi, va faire la théorie et moi je fais la pratique. Bon, d'accord, mais... Allez, filez. Oui, et moi je vais faire un arc-en-ciel, un vrai. Parce que tu t'expliques on va là... par là, on va par là. On va par là. Tu t'expliques entre pages 442... L'arc-en-ciel est un phénomène optique qui peut se manifester lorsqu'il pleut. Les 7 couleurs qui le composent apparaissent lorsque la lumière se disperse sur les gouttes d'eau. Au sein du labo, Ludivine Oruba, chercheuse en météorologie, prépare une expérience. Cette dernière va expliquer à David et Agathe comment une source de lumière blanche peut se décomposer en toutes les couleurs et faire apparaître un arc-en-ciel. Agathe, je te présente Ludivine, Bonjour, spécialiste de la lumière. Ah, d'accord. Qui va nous expliquer comment on fait un arc-en-ciel. Donc, on va dire que tout ça, c'est le soleil. Donc on a la lumière avec une fente qui laisse passer la lumière et à la sortie, on a un faisceau de lumière blanche. Donc tout ça, c'est le soleil. D'accord. Mais alors, pour faire un arc-en-ciel, il faut de l'eau. Tout à fait. Et donc du coup, en fait, l'eau, elle va être modélisée par ce bloc de verre qu'on appelle un prisme. D'accord. Donc ça, c'est la goutte d'eau. Donc ça, en fait, si je regarde à travers ce bloc-là, c'est comme si je regardais au travers d'une goutte d'eau. Exactement. C'est exactement les mêmes caractéristiques. Et en fait, si on la passe au travers du prisme, les couleurs vont se séparer. Et donc, si on se place de l'autre côté du prisme, on va récupérer un mini arc-en-ciel ici. Si on se place assez loin du prisme, le petit arc-en-ciel qui est ici va devenir l'arc-en-ciel qu'on voit ici sur l'écran, qui est beaucoup plus grand et qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on verra. D'accord. Ok. Bah donc là, et alors, est-ce que là, on a toutes les couleurs qui existent? Il y a toutes les couleurs qu'on peut voir, que l'œil peut voir. D'accord. En fait, tout ça, c'est très précis. C'est-à-dire, si je tourne un peu la goutte d'eau, hop, on a perdu l'arc-en-ciel. Donc, ça veut dire si le rayon de soleil n'est pas sur la goutte au moment M, on perd l'arc-en-ciel. Donc, en fait, l'arc-en-ciel, c'est une sorte d'accumulation de détails dans la nature qui donne ce miracle. Parce que c'est vrai que c'est très poétique, quoi. C'est très beau. Et c'est vrai que c'est parce que c'est aussi un doux hasard, quoi. Il faut être dans les bonnes conditions. Bon, ben ça va pas être facile, hein, quand même, de recréer ça artificiellement. Merci, Ludivine, en tout cas. On en sait un petit peu plus maintenant et il va falloir qu'on bosse, hein, David. David a préparé une seconde expérience pour montrer à Agathe que la lumière blanche est bien la combinaison des couleurs de l'arc-en-ciel. Et David, on avait dit un arc-en-ciel, pas une... Oui, c'est un arc-en-ciel. Pas une roue d'enfant de 3 ans, tu comprends? C'est pas... J'ai peint les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, enfin, Jules, il a peint les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je me disais que c'était bien fait. Oui. Et puis il a fixé ça sur une perceuse, mais une perceuse qui est très très puissante, et ça va tourner le rond très très vite. Et alors quoi? Parce que toutes ces couleurs, qui sont les couleurs individuelles de l'arc-en-ciel, ils vont se mélanger ensemble. Chaque couleur va s'imprimer sur la rétine et ils vont se superimposer sur la rétine. Et vous allez voir toutes les couleurs en même temps. Et quand on voit toutes ces couleurs en même temps, qu'est-ce qu'on a? Ça fait du blanc. Du blanc, oui. Bah alors montre, tiens. Il faut faire très attention parce que c'est une perceuse qui est très puissante. Donc ça pourrait m'atterrir dessus. Ok, me scalper. Oui, moi aussi. D'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à la maison. D'accord. Ah ouais. Ça marche? Ça marche? Ouais, c'est-à-dire que je distingue plus aucune couleur. T'entends rien? Je ne distingue plus aucune couleur. C'est blanc? C'est blanc, blanc cassé, quoi. Je vais être plus vite. Essaye d'aller le plus vite possible. Ça, c'est vite, là. Et à partir du moment où tu les superposes, de toute façon, elles n'existent plus. Donc je pense que si elle allait encore plus vite, elle serait blanche, la couleur. Là, c'est un peu blanc cassé. Ouais. Mais tu m'as convaincu quand même. Parce que là, je peux pas la faire marcher encore plus parce que j'ai rendez-vous avec des gens, avec des pompiers pour faire un énorme arc-en-ciel, un vrai arc-en-ciel, mais artificiel. Avec des pompiers? Avec des pompiers, oui. Moi, j'en ai marre, je les vois jamais, les pompiers. Je sais pas pourquoi ça tombe jamais sur moi, les pompiers. Oui, Sable il faut que mouvant, c'était pas moi. Je te laisse démonter ça. Le feu, c'est pas moi.
Je te laisse démonter ça. Tiens. À plus tard. À plus tard. Direction le fort de Daumont, le centre de formation des pompiers. Pour faire apparaître un arc-en-ciel, notre scientifique va avoir besoin de leur puissante lance à eau. Pour mettre toutes les chances de son côté, David est accompagné de 2 spécialistes en optique pour l'aider à relever le défi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue au Fort de Daumont. Bonjour. Eddy. Salut Divine. Ludivine. David. David, on se Bonjour. connaît, oui. Un petit peu. Bonjour Didier. Bonjour Didier, bienvenue au Fort. Donc c'est Voilà. des physiciens, des vrais physiciens. Là, on a 3 cerveaux scientifiques. Waouh, c'est Et impressionné. on va faire un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Allez, on va mettre une tenue donc de protection. Qu'est-ce que c'est? Scientifique du feu, bureau enquête incendie. Pour des raisons de sécurité, nos spécialistes C'est s'équipent. pas beau ça? Ok. Vous êtes prêts? Oui, aussi près que... Allez, on va aller faire un peu de soleil et un peu de pluie. Ça l'a fait? Comme les cosmonautes, là, c'est super. De son côté, l'équipe technique met en place l'expérience. Un projecteur de cinéma qui fait office de soleil et une queue de carpe, une lance spéciale qui permet de créer un rideau d'eau. C'est un effet lumineux qui est dû en effet si jamais on a une position parfaite entre la lumière du soleil, celle des gouttes et la nôtre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va redresser le projecteur pour qu'il envoie un faisceau parallèle au sol. Tu montes jusqu'à 5 mètres, Jules, OK? On va lancer un petit test, Jules. OK? Tu m'entends, Bruno? Ouais, je t'entends. Quand je dis envoie l'eau, tu envoies l'eau. S'il te plaît. OK, David. Envoie l'eau, s'il te plaît. Pour observer l'arc-en-ciel, nos cobayes doivent se positionner très précisément à 42 degrés par rapport aux rayons du soleil. Ici, le projecteur. Il faut se rapprocher. Je pense qu'il faut approcher le projecteur, non? Parce que là, on voit pas là. Est-ce qu'il manque un peu de lumière? Je pense que justement, du coup, on va rapprocher le projecteur parce que là, il y a trop de perte, il y a de la lumière qui part partout. Oui, donc on va plutôt approcher le tuyau, non? Ah oui, si c'est plus facile, on va approcher le Est-ce tuyau. qu'on peut couper le... Ouais, on va couper l'eau. Le premier essai n'est pas concluant. Quelques réglages sont à revoir. On va mettre le projecteur plus bas, Ok. quitte à avoir un arc-en-ciel T'es plus petit. d'accord, Ludine? Je suis complètement d'accord. On peut baisser à 2-3 mètres. Moi ici, j'en vois. Là. Ah, il y a des irisations qui nous apparaissent. Pour l'instant, j'ai pas encore d'arc. Là, regarde ici. Ici, un petit peu là-haut. Ouais, on voit. ça devient Non, on voit, un mais peu il n'est pas irrégulier. flagrant comme un... Je le vois. Ouais. Je l'ai vu. Vachement bien vu, Ah oui, là. il est là, ouais. Il est là. Où ça? Là, ici, là. Ici, Oui, là. il est par là, quelque part. Faut aller tourner un peu encore là, ici. Ouais. Je le vois pas, tu le vois, toi? Venez ici, regarde, il est juste là. Tu le vois, Eddy? Ah ouais, je le vois là. Oui, moi, je le vois très bien, là. Bon, moi, je l'ai toujours pas vu. Si, si, Ah, regarde. je l'ai, ah, je l'aperçois. Il est là. Ça montre que quand ça se passe dans le ciel, c'est quelque C'est un chose petit de... miracle, il y a Oui, c'est plein un de petit conditions. miracle, c'est quelque chose de Oui. merveilleux dans le ciel. Et on voulait posséder cette belle chose qui est dans le ciel. Je vous en offre un tout de suite de miracle. Un petit miracle. Ah oui, Chers amis, les arcs-en-ciel L'arc-en-ciel. sont là, les miracles ne sont pas loin. L'expérience que vient de réaliser David nous a bien prouvé que l'arc-en-ciel se déplace en même temps que nous et notre angle d'observation, ce qui explique pourquoi on ne peut jamais l'atteindre. Et si on voit un arc et non le cercle complet, c'est parce que la Terre nous en cache une partie. Seule possibilité pour le voir comme ici, être en hauteur. Côté laboratoire, Vincent et Agathe vont maintenant fabriquer artificiellement un arc-en-ciel qui ne s'évanouirait pas quand on l'approche et surtout que l'on pourrait toucher. Pour cela, ils ont fait venir les élèves de l'Institut d'optique de Massy-Palaiseau et leurs lasers. Alors attention David, tu vas rentrer dans un univers étrange, sombre. Ok. Et Je ferme beau. mes yeux. Non, non, ouvrez-les bien grands. Messieurs, dames, c'est à vous.
pouvez nous dire ce que c'est qu'un laser? La lumière laser, par rapport à une lumière comme des lampes de base... Lumière blanche, quoi, comme voilà, ça. c'est une lumière d'abord qui est à une seule couleur. Et c'est une lumière qui est directionnelle, c'est-à-dire émise dans une seule direction particulière. C'est comme une lumière qui est totalement canalisée, c'est ça? Elle est même concentrée, en fait. D'accord. D'où la dangerosité de la lumière. Le laser fonctionne avec les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. En les combinant, il est possible de créer toutes les couleurs existantes. Là, le blanc que je vois au milieu, c'est donc la somme des couleurs primaires qui sont là, alors. Exactement. Le rouge, le vert, le bleu. Ok. Alors ça, c'est les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Alors ça donne quoi? Eh ben, on fait la somme des couleurs et voilà ce qu'on peut obtenir. C'est beau, hein? J'aime bien ça, ce qu'il y a en bas, là. Les magenta. Magenta. C'est pas l'indigo, ça? Non. Eh ben, j'ai changé. Alors, ma couleur préférée, à partir de maintenant, c'est magenta. C'est une sorte de rose de magenta, en fait. Ça, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais là, si vous nous envoyez l'arc-en-ciel, qu'est-ce que ça donne? Alors, on veut un vrai, on l'a promis à David, hein, donc... Donc là, c'est plat. Ah, génial. Ah oui, ça... Quand il y a de la fumée. Super. Et c'est encore plus beau quand on est dessous. Bon, on va pas dire que c'est plus beau que dans la nature, mais enfin bon... C'est presque ça. On a l'impression que la fumée, elle reste coincée dans le fil du laser, en fait, dans l'épaisseur du laser. Incroyable. Trop beau. Bon, bah, tu l'as eu alors, ton arc-en-ciel? Ah oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Oui, c'est très beau. Parce que le truc avec un vrai arc-en-ciel, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'approcher. Parce que dès qu'on essaie de le toucher, ça s'échappe. C'est comme attraper des papillons sans les tuer, n'est-ce pas? Donc on fait quelque chose de tellement beau grâce à la science. Bon, on aura appris plein de choses sur les couleurs. Et encore une fois, on aura compris que la science, eh ben, ça nous aide pour beaucoup de choses. Puisque vous avez vu cette merveille, on l'aura effleuré, touché du doigt. On a même pu le traverser, ce qu'on n'aurait jamais pu faire dans la nature. Ah